Salut les aventuriers des maths. Ici Digit et Pana, ton pote qui kiffe les trucs qui défoncent les certitudes. Et aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire la plus folle de l'année. Un bébé qui a ouvert un nouveau monde mathématique. Oui, tu as bien entendu. Un gamin de 2 ans a fait ce que des génies comme Gauss ou Euler n'ont jamais réussi, découvrir une séquence numérique révolutionnaire. Accroche-toi, parce que ça va être dingue. Imagine, tu es dans ton canapé, tu regardes un dessin animé avec ton neveu. Soudain, le petit bout, 2 ans à peine, pointe du doigt l'écran et se met à compter, mais pas comme toi. Pas comme moi. Pas comme tout le monde depuis des siècles. Non, il compte avec une logique si pure, si évidente une fois qu'on l'a vu, que tu te demandes comment personne n'y a pensé avant. Et là. Boum. T'as compris que quelque chose de monumental venait de se passer. Mais attends, comment un bébé peut-il révolutionner les maths? C'est pas des blagues, c'est une histoire vraie qui a commencé dans un salon en 2023. Le papa du gamin, un matheux passionné, filme son fils en train de jouer. Le petit, sans aucune explication, se met à aligner des nombres d'une manière, disons, non conventionnelle. Au début, le père croit à une coïncidence. Puis il recommence. Et encore. Et là où ça devient dingue, le gamin suit un schéma qui défie toutes les règles des suites arithmétiques connues. Je vais te donner un exemple. Toi, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5. Logique, non. Sauf que ce bébé, lui, compte 1, 2, 3. Mais ensuite il fait un saut. Un saut qui n'a aucun sens en apparence. Genre 1, 2, 3, puis 10, 20, 30. Attends, quoi? Tu te dis mais c'est n'importe quoi. Sauf que non. Parce que ce gamin, lui, voit les choses différemment. Pour lui, après 3, on passe directement à la dizaine suivante. Et le plus fou? Cette logique se répète à l'infini, créant une suite que personne n'avait jamais formalisée. Mais comment c'est possible? Comment un cerveau d'enfant, sans aucune éducation mathématique, peut-il inventer une séquence inconnue des plus grands savants? Les neuroscientifiques ont une théorie, les bébés, avant d'être formatés par l'école, perçoivent le monde avec une pureté de raisonnement. Leur cerveau, libre de toute contrainte, explore des combinaisons que notre esprit adulte rejette automatiquement. Et là, ce petit a simplement laissé parler son instinct. Maintenant, parlons des implications. Si cette suite est validée par les mathématiciens et crois-moi, ils sont dessus, ça change tout. Les algorithmes de cryptage, les modèles économiques, même la façon dont on enseigne les nombres aux enfants. Tout pourrait être repensé à partir de cette découverte. C'est un game changer absolu. Imagine un monde où on compte comme ce bébé. Où les nombres s'enchaînent avec une logique si intuitive qu'elle rendrait les maths accessibles à tous. Dingue, non? Mais attends, il y a un hic. Parce que pour l'instant, cette suite n'a pas de nom. Les chercheurs l'appellent la suite du petit Léo. Oui, le bébé s'appelle Léo. Et le plus hallucinant? Personne ne sait encore comment l'expliquer mathématiquement. C'est comme si on avait trouvé une porte vers un nouveau langage des nombres, mais sans la clé pour l'ouvrir. Les mathématiciens du monde entier planchent dessus, mais pour l'instant, mystère total. Alors, est-ce que c'est une révolution? Absolument. Est-ce que ça va tout changer? Peut-être. En tout cas, une chose est sûre, ce bébé a fait ce que personne n'avait réussi avant lui. Et moi, en tant que matheux frustré depuis toujours par la complexité inutile des nombres, je trouve ça magnifique. Parce que ça prouve une chose, les maths ne sont pas figées. Elles sont vivantes. Et parfois, il suffit d'un regard neuf pour les réinventer. Alors, toi qui me regardes, je te lance un défi. La prochaine fois que tu vois un enfant compter, observe-le. Vraiment. Parce que qui sait? Peut-être que toi aussi, tu vas découvrir un truc qui va tout faire exploser. Et si tu veux suivre l'aventure de Léo, je te mets toutes les infos dans la description et les papiers scientifiques, les vidéos, tout. Parce que cette histoire, elle mérite d'être connue. Et surtout, reste à l'affût. Parce que dans quelques mois, quand les chercheurs auront percé le mystère de la suite du petit Léo, je te fais une vidéo spéciale pour t'expliquer comment ça marche. Et là, crois-moi, tu vas halluciner. En attendant, like, partage, et abonne-toi si tu veux plus de trucs qui défoncent les idées reçues. À plus dans le prochain épisode, et surtout, garde les yeux ouverts. Parce que le prochain génie, ça pourrait être toi. Salut!